du boulot, hein. Il y a tout ça à câbler. Hein. Et vous voyez le nombre de gaines là-bas. Le but du jeu, c'est que la gaine ne soit pas dénudée en dehors du wagon. KNX, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de communication domotique. Bon, Sandrine demandait si on avait des sales têtes. Oui, on a des sales têtes parce qu'il fait 40 degrés dans la maison. Super chaud, c'est horrible. Il fait chaud, hein. Sandrine ne me croyait pas hein, quand j'ai commencé mon traçage, etc. Vidéo précédente. Et mais oui, il fait torride ici. Et puis dès qu'on s'active un peu, c'est. Torride, ça veut dire, je pense qu'il fait bien 35 dans la maison. Hein. C'est l'enfer. Ouais, et puis comme on s'active, c'est encore plus chaud. Bref. On est là pour lancer cette série sur l'électricité, la partie élec. Ça va être un gros morceau, hein, parce que on va faire de la domotique, comme je vous l'expliquais dans la vidéo d'intro de notre partie à nous. La domotique, c'est du lourd, hein. C'est beaucoup de choses. C'est Sandrine qui va point lumineux. beaucoup à Alors ça, l'œuvre. c'est un truc que je maîtrise, les LEC, parce qu'en fait, dans la précédente maison qu'on a fait, toutes les LEC, on l'a déjà fait. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des normes à connaître, on les connaît bien, la ST 1500, la 14 aussi, la domotique c'est du KNX, donc voilà, moi je m'y connais bien, donc toute la partie domotique je vais le faire, le câblage du tableau je vais le faire, et je vais accompagner Flo pour tracer un petit peu, comme c'est moi le designer du projet, on va tracer ensemble les points lumineux, il va tirer les gaines, je vais un peu l'aider, Voilà. mais du coup vous allez me voir un peu plus sur cette partie et je vous expliquerai la domotique sur la fin avec le câblage. Donc là, les points lumineux, comme tu disais. Ouais, on va les tracer au sol. Ouais. Parce que donc, comme on a plafond chauffant, il va y avoir vraiment une précision pour bien piquer les points lumineux. Le but est d'être précis, de ne pas consommer trop de gaines parce qu'au prix de la gaine ça coûte cher, donc on va essayer de pas trop rajouter de longueur, positionner ça bien. Et donc au sol, on est en train, voilà, on a fait un petit plan élec, donc je vais vous le montrer. Je vous expliquerai peut-être un petit peu dans une vidéo comment on fait pour faire le plan élec, le dimensionnement, etc. Et là, du coup, voilà, on mesure, on repère, on place, on imagine les meubles pour placer donc tous les points lumineux, du moins ceux du plafond dans un premier temps. Je suis dans l'emplacement de la future GTL avec toutes mes jolies gaines. Alors je voulais vous montrer un truc, les petits marquages qu'il faut absolument faire au bout de chaque gaine. Alors on aurait pu les faire avec une Dymo proprement, mais comme on n'a jamais eu le courage de l'amener, en fait on n'y a pas pensé, on a fini par faire ça par des petits scotch. On a marqué le nom de chaque gaine avec des couleurs pour bien les repérer. Je vous dis ça parce que quelle galère si jamais après vous tirez votre gaine et vous savez plus d'où elle vient. Bon, en fait il existe quand même une solution pour la retrouver, faites comme ça. Un petit coup de souffle bref, et la personne de l'autre côté écoute et essaie de trouver d'où vient le souffle. Je vous dis ça parce que ça nous est arrivé. Allez les amis, c'est bon pour les gaines des volets, les gaines des volets qui sont toutes tirées. Alors il me reste du boulot quand même. Hein. Regardez par exemple ici, j'ai mis tous les trucs en attente parce qu'il me faut des boîtes de dérivation pour câbler bien comme il faut, comme il se doit les volets. Attacher tout ça à la charpente pour faire un truc carré. J'ai quasiment plus de silicone pour étancher un petit peu ça là. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez, on voit le jour là, à travers, là où il y a le câble blanc, hein. Enfin là où il y a tous les câbles blancs d'ailleurs. Donc du coup, je vais me faire un plaisir de mettre un petit peu de silicone pour empêcher que l'air passe comme dans un moulin. Voyez, on voit bien. Donc voilà, donc ça sera fait la prochaine fois. Les bases, on n'a pas parlé des bases. Pour câbler les volets, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une gaine ICTA de 20 avec un 4 fils. 4 fils, c'est ça. À l'intérieur, il y a 4 fils dedans. Montée, descente, neutre, et puis terre. Voilà, tout simplement.
et c'est des câbles de 1,5. Voilà, pas besoin de plus hein, pour les volets. Donc voilà ce que c'est pour les volets. Et ensuite pour le reste, eh bien, je vais vous inviter à vous rapprocher de la norme 15-100 et vous inviter à vous rapprocher aussi des sites internet des fabricants de matériel que ce sont Legrand, Hager ou Schneider par exemple, qui ont des petits fichiers pense-bête pour vulgariser un petit peu tout ce qu'est la norme 1500 et vous mettre le pied à l'étrier si vous ne connaissez pas. On a aussi fait des gaines lumineuses, des points lumineux, des gaines lumineuses non, des points lumineux. Donc vous voyez, donc on s'est pas pris la tête, hein. C'est ça l'intérêt de la domotique, hein. C'est que il y a un point lumineux, on part au compteur. Les chevets, chacun pourra piloter son chevet depuis son endroit dans le lit, son côté dans le lit, ça part au compteur, etc. Tout part au compteur, donc du coup, tout ça sera domotisé. C'est simple à câbler, c'est simple à passer, on se prend vraiment pas la tête, il n'y a pas de va-et-vient, il n'y a pas de tous ces trucs-là. Mais par contre, après, informatiquement, il va falloir tout câbler, tout relier les uns aux autres. Donc voilà, ce sera la partie à Sandrine, je lui laisserai le bébé à ce moment-là, parce qu'elle aime bien ça, elle adore ça même. Donc voilà, je pense que je fais le tour. Il me reste quand même du boulot, hein. Il reste tout ça à câbler. Hein. Et vous voyez le nombre de gaines là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'instant. Il n'y a que les volets et que la chambre et la salle de bain de là-bas. Hein. On a déjà tout ça. Donc je laisse deviner comment ce sera à la fin. Voilà. Et bien pour ça, il faut que je continue. Donc rendez-vous demain, enfin rendez-vous tout à l'heure pour vous, rendez-vous demain pour moi. Après le travail, j'espère qu'il ne tombera pas trop des flammes, parce que je sais qu'ils ont prévu des températures de fou qui vont arriver encore. Aujourd'hui, il a fait que 30 degrés et le t-shirt il est trempé. Donc ça va être sympa. Allez, plus tard. Et me revoilà. Allez, il s'agit maintenant de tout préparer. Donc comme je le disais hein, juste avant, j'ai racheté du silicone colle pour boucher les trous des câbles des volets. J'ai acheté des boîtes de dérivation pour câbler les volets. J'ai acheté des Wago. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les dominos de l'âge moderne. Ça fait un moment hein, que c'est sorti, hein, parce que déjà dans notre ancienne maison on en avait. Donc c'était il y a plus de 10 ans. Donc c'est des Wago. En fait c'est une espèce de bornier où on vient raccorder les fils ensemble. Voilà, je vais vous montrer. C'est la version avec des comment on appelle ça, des leviers. Donc vous voyez, on lève nos leviers comme ça. Je vois bien. On lève nos leviers, on met les fils et hop, et ils sont prisonniers. Donc du coup, ça bougera plus et ce sera à l'intérieur des boîtiers. Allez, je prépare tout ça. Et après, on fait le montage, le raccordement, etc. Et voilà, j'ai tout préparé. Alors, bon, tout simplement, il n'y a pas grand chose à faire. Il faut juste, vous voyez, faire le trou pour la gaine de 20 des volets, hop, comme celle-ci là, qui est par terre. Donc voilà. À l'opposé, j'ai fait juste un petit trait, une petite découpe, comme ça, juste avec la pointe du cutter, hein, tac, pour faire passer la gaine blanche du volet. Je me suis préparé mes Wago à l'intérieur, ouverts x4. Voilà, tout simplement. Allez, je prends la visseuse, les vis, et c'est parti. Voilà, vous êtes beau vu d'en dessous. Allez, le mieux c'est que je vous montre. J'ai mis mes vis dans la bouche, hein, c'est le meilleur moyen de ne pas les perdre. Au moins on sait que voilà. Donc je vais accrocher ça ici. Hop, je vous règle. Là vous allez être bien. Vous êtes au premier loge. Donc je saisis mon boîtier. Voilà. Mon boîtier donc qui va aller hop ici. Alors soit je le mets ici, soit je le mets en biais. Je pense que je vais le mettre en biais. L'arrivée elle est là. Alors je tire un petit peu pour que ça vienne là. Je vais le mettre en biais comme ça. Ce sera pas mal. On s'en fout hein, que ce soit en biais comme ça.
mon trou, le gros, est ici. Donc, du coup, ça va aller comme ça. Allez, c'est bon, il bouge plus. Donc, maintenant, il faut que je démêle tout ce bazar. Je vais dénuder ça. Alors je sais, c'est méthode à l'ancienne. On a une pince exprès, etc. Mais elle est cachée parmi nos affaires dans l'autre maison. Donc à l'ancienne. Hein. Hop, à vue de nez, hein, je dénude 10-12 mm. Hein. En général, on fait 11. Donc là, c'est pas mal. C'est peut-être un peu long, mais... Et voilà. Toujours en faisant très attention de ne pas abîmer le câble, c'est pas le but. Donc voilà. Ensuite, lui, il faut que j'essaye de le passer à travers. Alors, le torsadant, des fois ça passe mieux. Parce qu'ils sont tous ensemble là. Tac. Et des fois ça passe pas forcément mieux. Donc, est-ce que tu vas ou est-ce que tu vas pas? Ouais, nickel. Voilà, torsadant, une petite technique qui va bien. Je fais sortir ça, hein, je m'en fous. Je peux le faire sortir autant que je veux, ça me dérange pas. Hop, vous passez par là. Tout le monde se retrouve au même endroit. Elle, je la fais passer au travers. Mais pas trop, ça sert à rien. Voilà, j'ai tout le monde ici. Ensuite, je saisis mes wagos. Allez, on va prendre la terre par exemple. Et en fait, on voit que je suis bien. Le but du jeu, c'est que la gaine ne soit pas dénudée en dehors du wagon. Et en plus, ils sont transparents. Donc là, on voit qu'on est amputé. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. En fait, ici, on voit bien où est le câble. Donc au moins, ça permet de savoir si on est bien. Et puis, il suffit de tirer un petit peu. Et puis, on se rend compte que c'est nickel. Voilà, allez, je vais ouvrir l'autre. Et je mets la terre de l'autre. Je tire, c'est bon. Allez, ça c'est fait. Hop, j'ajuste un peu. Toi tu repars par là-bas. Vous venez là. Hop. Et voilà, c'est bon. Ok, et d'un. Alors, pour ceux qui se posent la question, on n'est pas du tout raccordé électriquement, ni enfin pour rien du tout. Et comme là c'est les volets, en fait, il y a le neutre qui est en bleu, les deux phases en noir et en marron, la terre qui est en jaune et vert bien sûr. Et en fait entre les deux phases, il se peut que ce soit inversé, parce qu'en fait, vous avez le moteur du volet, et en fait le câble peut sortir soit de là, soit de là. Voilà, il suffit qu'on inverse. Et là, c'est suivant l'aspect pratique en fait, hein, parce que typiquement sur un volet comme celui-là, on gagne 1 mètre en mettant le câble qui sort à gauche plutôt qu'à droite, en allant vers le compteur. Donc du coup, le moteur peut tourner différemment par rapport à si on l'avait mis dans le sens. En fait, il nous suffira d'inverser les deux phases au niveau du compteur là-bas, quand on câblera tout ça, et puis ça reviendra à la normale, quoi. Pas de problème là-dessus. Allez, il n'y a plus qu'à apporter la touche finale, le truc qui fait tout. Bien sûr, on le met droit, hein. Je peux maniaque pour rien. Ça tient. Voilà, je suis heureux. Il n'y en a plus que 11 à faire. Les volets, c'est bon, c'est raccordé. Allez, ça m'a pris un petit peu de temps, hein. Bon après, j'ai travaillé aujourd'hui, hein, donc je pouvais pas non plus faire tomber un travail incroyable. Mais voilà, c'est fait. Au niveau du silicone, des petites gaines blanches, j'ai mis mon petit coup à l'intérieur et j'en ai profité pour faire le tour de toutes les menuiseries. Et j'ai bien fait parce qu'il y a certains endroits où il y avait vraiment des trous. Donc hop, j'ai mis un petit coup de silicone et puis comme ça, c'est bon. Pas que je suis un fan de l'état d'esprit de la RE 2020 où on veut nous faire vivre dans des cocottes minutes. Mais en tout cas, c'est toujours ça de prix et c'est toujours des endroits où les petites bestioles ne rentreront pas.
Donc ça c'est bon. Quoi d'autre? Eh ben, la température m'assomme encore. On est parti sur une ribambelle de température à plus de 34-35 degrés en ce moment. Donc je sens que j'avance pas aussi vite que je voudrais, mais au final peut-être qu'il vaut mieux, hein, parce que vaut mieux pas tomber d'épuisement. Donc voilà, ouais, il me tape dessus, hein, et il tape sur le toit. Donc voilà, allez, pas prochain numéro, mais prochaine séquence, on va continuer à tirer tous les câbles. On va faire ça en timelapse, ce sera plus sympa pour vous, et on fera un petit bilan une fois tous les câbles du plafond tirés. Allez, c'est parti, passons aux choses sérieuses, enfin la chose que je préfère, la domotique. Alors, pour ça, j'ai récupéré mon petit bus KNX. Alors, c'est quoi ce petit bus vert? Et ben en fait, c'est des fils basse tension. Regardez, c'est tout petit, c'est des fils très fins. Il y a 4 fils dedans. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bus KNX. Alors, ça va servir à quoi? À relier entre eux tous les appareils qui piloteront en fait la domotique, les capteurs, les interrupteurs, ce qu'on appelle les actionneurs. Voilà, tout ça va être relié et donc ces appareils ensuite seront connectés au circuit traditionnel. Alors, KNX, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole de communication domotique. Il existe d'autres protocoles. Nous, on a choisi le KNX parce qu'on connaît, on maîtrise, c'est sûr, il n'y a pas de RF, radiofréquence, c'est en filaire, voilà, il y a plein d'avantages. Et puis, sur une construction neuve, autant le faire tout de suite. Voilà. Faut savoir aussi que l'installation domotique va changer beaucoup de choses, surtout le câblage de l'électricité de la maison. Dans une installation classique conventionnelle, on va dire par exemple les points lumineux forment un circuit, on va relier 1, 2, 3, 4, 5 points lumineux. En domotique, c'est pas possible parce qu'on doit prendre le contrôle de chaque point lumineux ou appareil. Et donc dans ce cas, il faut tirer systématiquement une gaine entre l'appareil que l'on veut contrôler et la GTL ou l'endroit où il y aura l'actionneur. Dans notre cas, les actionneurs, ce sont les petits boîtiers qui piloteront la domotique, des genres d'interrupteurs qui sont automatiques, seront tous situés quasiment dans la GTL. Donc on va relier tous nos spots, tous nos points lumineux, quelques prises et quelques autres appareils directement en ligne directe jusqu'à la GTL. Alors la GTL, c'est le compteur. Hein. Alors ouais, c'est là où il y a tout le tableau, pas forcément le compteur peut être un peu séparé de la GTL, mais c'est le grand boîtier où vous allez retrouver tous vos disjoncteurs, etc. Et donc vous allez comprendre que dans les projets domotiques, il y a beaucoup de gaines. Comme vous l'avez vu sur ces images, j'ai commencé à cheminer tous mes câbles KNX, tout mon bus KNX au plafond. Pourquoi? Parce que le plafond, c'est la zone qui nous intéresse. C'est la zone qu'on veut absolument finir pour attaquer ce plafond rayonnant. Donc du coup, regardez, ce câble KNX qui arrive ici, il va être raccordé au niveau de l'interrupteur des WC qui va se trouver ici. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai mis autant de longueur. Et pourquoi je le raccorde ici? Parce que tout simplement, c'est comme la plomberie. Hein. On ne veut pas qu'il y ait de jonction de fils, de wagots, etc. dans des zones qui sont cachées, dans des zones qui ne sont pas accessibles, c'est-à-dire dans les murs, dans le plafond, je ne sais pas où, ce sera noyé dans la boîte de cellulose. C'est pas cool, c'est pas le but. Et donc, on essaye de mettre tout ça dans des endroits où on pourra faire de la maintenance après. Donc ce câble, il arrive jusqu'ici, au-dessus de ma tête. Et ici, donc, il y aura un capteur de présence principalement, qui pourra faire aussi alarme. Ça, c'est nous qui décidons le rôle que va jouer ce capteur. Et donc, dans ce capteur, informatiquement, nous, avec un logiciel exprès, on va venir lui dire, écoute, Coco, ce que tu vas faire, c'est sur 30 degrés, par exemple, là, sur 30 degrés, tu vas tout le temps regarder s'il y a quelqu'un qui arrive. Et si tu détectes une présence, eh bien, nous, on te met une sensibilité, par exemple, de 1 à 8, on peut mettre 4, sensibilité de 4. Et donc, comme ça, s'il y a le moindre chat qui passe, tu vas pas sonner ou tu vas pas allumer les lumières. Et donc, si tu vois quelqu'un, tu nous allumes les lumières. Et du coup, la personne qui arrive est toute contente.
Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette petite mise en bouche électrico-domotico-KNX vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez en savoir plus sur la domotique, sur le KNX, sur tout ça, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper de la suite de cette installation. En tout cas, c'est Sandrine qui prendra les manettes de la partie domotique un petit peu plus tard, quand on fera le tableau, quand on câblera, etc. Vous allez voir, c'est une vraie passionnée et je pense qu'elle arrivera à trouver les mots qu'il faut et à vulgariser un petit peu tout ce qui concerne la domotique pour que vous compreniez très bien et pour que vous puissiez, vous aussi, faire votre installation vous-même. Même moi, j'arrive à tout comprendre, donc il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ça et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je sais que ça soulève beaucoup de questions, la domotique, donc n'hésitez pas, ça se passe en dessous. Allez les amis, trêve de blabla, on se dit à dimanche prochain pour une autre aventure. Allez, ciao.